Zoom sur la zone militaire de défense numéro 1 à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale. Hommes de troupe, soldats du peuple, nous appartenons aux forces armées congolaises dans la zone militaire de défense numéro 1. Bouclier de la République, nous sommes au service de la nation sous l'égide et la clairvoyance du chef suprême des armées, président de la République, chef de l'État. La coordination du ministre de la Défense, le commandement du chef d'état-major général et la dynamique manifeste d'un commandant de zone. De longue date, nos différents corps d'armée assurent sans relâche la sécurité nationale. La garantie de la paix des citoyens demeure au quotidien notre préoccupation première. Sur terre, air et mer, nous nous déployons sans compter avec forte détermination dans l'accomplissement de nos missions régaliennes pour l'honneur de la République. Notre histoire, nos batailles, nos succès et même nos pleurs sont connus et partagés avec le peuple dans le concert armée-peuple, armée-nation. Depuis toujours, notre important matériel, équipement et armement des plus modernes sont prêts à toute épreuve pour la défense nationale et la fierté de la patrie. Le maillon des forces armées congolaises dans la zone militaire de défense numéro 1, ce sont des hommes et des femmes en uniforme et en civil, tous fiévreusement passionnés par le Congo, pour le Congo. Ce sont des soldats imbibés dans l'esprit républicain de servir vigoureusement la patrie et d'amour perpétuel pour la nation Congo. Ce sont de braves soldats, aguerris et versés à la morale citoyenne, abreuvés à la rigueur et aux valeurs de la science militaire inculquées dès leur recrutement corsé jusqu'à la rude formation à l'art du métier des armes dans les centres d'instruction. De l'académie militaire à Makola, la dernière cartouche en passant par Gamboma, les échos sont majeurs. La bonne maîtrise des troupes réside ici dans l'art du commandement et le génie des élites. Le secret de nos performances, dans l'excellente connaissance et l'application parfaite des instructions et orientations. L'expérience, dans les multiples manœuvres inter-États et sur les champs de combat internationaux. L'esprit de loyauté et de cohésion, toujours forgé dans le moule traditionnel de la fibre patriotique ancestrale du Congo. Forces armées congolaises, nous sommes le socle par excellence de l'unité nationale, tissé de la diversité des obédiences socio-culturelles et de la jonction des religions de la République. À perpétuité, nous veillons jour et nuit pour offrir aux compatriotes les délices d'une vie paisible sur l'ensemble du territoire national. Au-delà de nos missions de protection, notre apport est manifeste dans les domaines de l'éducation nationale, l'aménagement du territoire, la santé des citoyens, puis l'autosuffisance alimentaire par nos productions agro-pastorales en caserne, profitables aux troupes et à la population. Du général au soldat et avec nous le civil, la défense de la nation s'inscrit dans l'observation ferme de notre serment du sacrifice suprême, vaincre ou mourir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Telle est la raison d'être des FAC, les forces armées congolaises. Bonne et heureuse fête. Les forces armées congolaises et la gendarmerie ont célébré le 22 juin 2021 les 60 ans de leur existence. Dans la zone militaire de défense numéro 1, cet anniversaire minutieusement préparé a connu un large écho. Le commandement de la zone militaire de défense numéro 1, qui expérimente des activités agro-pastorales pour pallier les difficultés liées à l'alimentation de la troupe, a fait vider le premier étang à Lombo dans la sous-préfecture de Inda. Plus de 1500 poissons capturés ce samedi 19 juin seront acheminés au quartier général de la zone. Initiative encouragé par le président des pisciculteurs de Pointe-Noire, le docteur Brice Diatoulou. Avant, notre armée produisait. Les chefs militaires ont pensé qu'aujourd'hui, en fait, l'armée doit reprendre l'activité au niveau de la production. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Nous avons quand même des poissons de 500-600 grammes. Pour dire qu'en fait, nous encourageons l'armée dans ce genre d'initiatives. Initié par le commandement de la zone militaire de défense numéro 1, le général de brigade Jean Olesongo Ondaye, ces produits piscicoles et avicoles sont distribués aux agents de la force publique. Cette année, en dehors des œufs de poule et de la volaille, nous avons mangé du poisson frais de nos propres étangs. Depuis que nous avons reçu les félicitations du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le commandant de zone nous a traduit cela en instructions. Et à notre niveau, nous avons redoublé d'efforts en silence. Et aujourd'hui, nous avons un produit qui s'est ajouté dans l'assiette de notre soldat. À la prochaine occasion, nous aurons encore un produit qui s'ajoutera dans la casserole du soldat de la zone militaire de défense numéro 1, à savoir le porc. Actuellement, à Lombo, nous avons
une porcherie et une deuxième à Makola. Et quand on fait la somme des deux porcheries, nous avons près de 125 têtes. Prélude à cette date commémorative du 22 juin, un culte œcuménique a été organisé le lundi 21 à l'amphithéâtre du camp 3 Martyrs sous le thème « 60 ans de service de la nation, renforçant nos capacités pour défendre la nation ». Pour consolider le lien armée-nation, la force publique a remis des vivres aux serviteurs de Dieu. Vous avez toujours fait en sorte que la responsabilité de Pointe-Noire et du Kwilu soit toujours dans les mains de Dieu. Merci à tout le monde pour ce geste très symbolique, spirituel. Et en retour, le conseil vous dit, nous sommes avec vous pour qu'au niveau de Pointe-Noire et Kwilu, qu'il y ait toujours ce climat de paix. Dans le même contexte, ces hommes en uniforme ont fait un don de sang au groupement 31 juillet. C'est pour consolider notre lien édicté par le chef suprême des armées, la relation armée-nation, que nous sommes donné le devoir de venir donner le sang pour faire face à ce manque de produits parfois au niveau de la ville. Se souvenant de leurs frères d'armes tombés au champ de bataille, le commandement de la dite zone a remis des kits alimentaires aux veuves et orphelins de la force publique. Geste remarquable pour les bénéficiaires. Nous sommes très émus, nous les veuves. C'est très gentil. Chaque année, il fait ça aux veuves militaires. Que Dieu le garde vraiment pour ce geste-là. Vraiment, nous sommes trop contentes. Toujours en mémoire des agents de la force publique, une gerbe de fleurs a été déposée le mardi 22 juin à la place du soldat de la paix, inaugurée par le chef suprême des armées. Geste accompli par les préfets de Pointe-Noire et du Kwilu. Clou des festivités, cette collation au mess mix de garnison. Ici, dans le département de Pointe-Noire, la notion de l'armée-nation connaît son exécution sur le terrain. Et chaque jour qui passe, cette notion se renforce davantage. L'histoire se rappelle toujours des bâtisseurs et non des locataires, dixit un philosophe.